Bonjour à tous, on va faire la revue des marchés pour la semaine du 6 au 10 avril 2026 et on va regarder aussi toutes les opportunités qui vont se présenter. Tout d'abord, on va regarder les chiffres qui vont sortir cette semaine. Donc, comme tout le monde le sait, c'est, le lundi de Pâques, mais pas que pour la France, pour pas mal de pays. Donc on a un très long week-end, vendredi, samedi, dimanche, lundi. Tous les marchés vont ouvrir avec un gap, pratiquement tous. Donc faut pas être étonné. Aussi, on a eu un certain nombre de marchés qui ont clôturé à la hausse. Sur les indices, on va voir. C'est pas une clôture très significative, c'est beaucoup de personnes qui ont préféré, clôturer leur position avant ce long week-end, surtout qu'avec le conflit au Moyen-Orient, il y a des annonces qui peuvent qui peuvent apparaître et faire vraiment bouger le marché pendant le week-end et on se retrouve en négatif. Alors donc, dans les chiffres, on va toujours avoir, le stock du pétrole brut. Ça, c'est un chiffre important, ça va nous donner une idée de comment, va évoluer le reste de l'économie. Aussi, ça sera mercredi à 20 h, les minutes de la Fed, c'est le compte rendu de la réunion de la Fed. C'est presque aussi important que les annonces des taux d'intérêt de la Fed, puisque en général, le chairman de la Fed va annoncer un peu ce qu'il pense de ses prochaines décisions. Donc, a priori, il n'y aura pas de hausse, ça c'est pratiquement sûr, des taux d'intérêt, a priori. Par contre, il y a de fortes chances qu'il n'y ait pas de baisse, prévue des taux d'intérêt et donc ça, c'est, quelque chose qui peut influencer l'euro et donc, aussi, nos exportations et le chiffre aussi très important, et qui va être lui aussi lié, avec les minutes, c'est, les chiffres sur l'inflation aux États-Unis et on voit une hausse de l'inflation ici de 0,7 pour le mois de mars et si on le fait en annuel, ça serait de 1. Donc c'est quand même assez important et on peut être sûr que Jérôme Powell, suit ça de très, très près et que ça risque d'impacter, le marché. Une autre chose qu'on va regarder parce que c'est le début de l'année, c'est, tous les secteurs, heu, du CAC et comment ils ont évolué pendant le mois de mars. Alors, sans surprise, pratiquement tous les secteurs sont en négatif, sauf évidemment tout ce qui, contraignent le pétrole et le gaz. On va regarder un peu plus en détail. Alors les premiers, c'est, et là c'est important, hein. Ça avait déjà commencé en janvier, mais là, on a une baisse très importante sur les sociétés financières. Ça veut dire qu'il y a sûrement une rotation du capital et que, les sociétés financières sont moins intéressantes en ce moment pour, de l'investissement. Alors celles qui ont été le plus impactées, ça a été Société Générale, Crédit Agricole et BNP. Ensuite, l'industrie. Alors l'industrie, avait commencé assez bien l'année, on voit en janvier, février et puis là, une forte, baisse de -13 et puis les autres, sur 3 mois et 6 mois aussi, les baisses étaient assez négatives. Donc les compagnies qui ont été les sociétés qui ont été impactées, c'était Worldline, Saint-Gobain, Safran, Schneider. La santé, bah, la santé, c'est toujours assez, négatif. Par contre, on n'a pas une baisse très, très importante par rapport à d'autres secteurs. Donc voilà, on se maintient dans la baisse et le seul qui s'en sort un tout petit peu mieux que les autres, ça aurait été, Sanofi. Pour le service aux consommateurs, on a vu un très beau mois de février, mais en général, c'est quand même un secteur plutôt en négatif et donc les sociétés qui ont été en négatif, le plus en négatif ce mois de mars, ça aura été Casino et Pernod Ricard. Technologie, alors toujours négatif, mais je dirais attention, c'est un peu moins en négatif que d'habitude. C'est intéressant parce que les autres ont été quand même plus impactés, mais pas trop la technologie. Donc c'est à suivre. Peut-être,
il y aurait un rebond de la technologie, hein. On reste en négatif, rien de vraiment de très 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 important, mais c'est un secteur qui commence à être intéressant à suivre, parce qu'il s'est un peu stabilisé dans sa baisse par rapport aux autres. Hem et donc dans les technologies, ceux qui s'en sont bien sortis, c'est, Atem et Swatech. Service aux collectivités, alors c'était un secteur qui marchait très, très, très bien jusqu'à maintenant et là, on a une baisse, mais pas très, très importante, hein. Ça reste très raisonnable par rapport aux autres et donc dans les services aux collectivités, les 2 secteurs qui ont été les plus qui ont été parmi les plus impactés, c'est de Richebourg et Veolia. Bien la consommation, alors, là, c'est celui qui a été le plus impacté par rapport même, aux sociétés financières et industries. C'est un marché qui est, très, généralement négatif et à double chiffre en négatif. Heu, donc, hem, donc on continue et les sociétés qui en ont le plus pâti, ça a été Air France, Hermès, Vivendi. Pétrole et gaz, comme je l'ai dit au début, pas de surprise, c'est un marché qui va très, très fort là depuis, déjà plus d'1 an et donc Viridien, Total et Vallourec ont été ceux qui en ont le plus profité et en dernier, les matériaux de base, heu, c'est un secteur qui est quand même plutôt, positif, hein, comme on voit en règle générale, hein, c'est sa dernière année. Et puis là, on a une baisse, mais pas très, très importante, hein, ça reste assez raisonnable. Et donc, ceux qui ont été impactés par la baisse, ça a été Aperam, Arcelor et Rami. Alors maintenant, on va regarder les actifs un peu plus en détail. On va tout remettre. On va mettre en journalier ici. Puis voilà. Donc, on commence par le SP500. Et là, c'est en journalier et le SP500 est allé chercher le support en dessous ici à 6 362. Donc on s'était arrêté, ici aux 65 040 et puis voilà, il est parti. Donc comme on voit, à chaque fois, il touche un niveau et il rebondit un petit peu, ce qui à chaque fois donne un petit peu d'espoir et puis il redescend. Donc voilà, donc en temps normal, un retest ici et une clôture à ce niveau-là, ça aurait été un achat, surtout que, j'ai, du volume acheteur. Mais dans le contexte actuel, ça ne sera pas le cas. Donc je préfère, attendre, que d'avoir vraiment de bonnes nouvelles avant d'acheter le SP500. Le CAC, alors on va, dézoomer un tout petit peu. Et bien, il avait retesté la semaine dernière les 7 523 et puis il se maintient toujours à ce niveau-là. Donc voilà, là, il a retesté ici. C'est une résistance, ça avait été un support important ici, hein, comme on voit ici. Et donc, on bute toujours sur cette résistance à 8 000, 8 004. Donc, tant qu'on n'arrive pas à la franchir, il y a plus de chances qu'on redescende et qu'on retouche les 7 523. Par contre, si on clôture au-dessus, eh bien, on pourrait aller atteindre les 8 273. Mais comme je l'ai dit, pour le moment, euh, les nouvelles sont quand même toujours pas très très bonnes. Donc, je reste plutôt baissière et donc plutôt profiter des opportunités où le marché monte pour plutôt le shorter. Donc, ce qu'il a fait quand même cette semaine, hein, le CAC, c'est qu'il a fermé ce gap. L'or, alors, il continue à grimper. On est en journalier. Il a continué à grimper. Et donc, il y a de fortes chances qu'il aille retester ici les 4 854.
ce niveau-là est important parce que j'avais dessiné, si vous vous rappelez avant, ici, c'était, une consolidation. On avait envoyé, on peut même la dessiner à partir d'ici. C'était une consolidation. À partir du moment où le marché avait clôturé dessous, il était parti vraiment très, très baissier. Donc, voilà, donc il est assez logique qu'il aille retester ce niveau-là. Je suis pas très, très optimiste qu'il aille plus haut. Je pense plutôt qu'il va rejeter les 4 854 et qu'il reparte à la baisse. Mais bon, je peux me tromper. Si par contre il clôture, franchement au-dessus des 4 854, dans ce cas-là, c'est vraiment il repart vraiment à la hausse et on irait retester ce niveau-là, les 5 434 et puis les 5 626. Alors, je vous avais parlé du cuivre. On va le mettre plutôt en hebdomadaire et il a clôturé ici au-dessus des 5 055. C'est vraiment une mini clôture. Et puis si on voit, je vais agrandir ici, euh, c'est on reste à l'intérieur de cette bougie-là, qui est, on est en hebdomadaire, donc c'était à peu près de la semaine du 16 mars. Donc c'est pas positif. Même si on est clôturé au-dessus, c'est pas positif. C'est pas un retour à l'achat. On voit hein, le volume acheteur reste assez minimal par rapport au volume vendeur. Donc je voudrais vraiment une belle clôture, une belle bougie pour un achat. Là, c'est plutôt un peu plus pour une continuation à la baisse. Le pétrole, euh, alors je vous avais dit ici, on avait une consolidation, je l'avais mis en jaune. On en est sorti. Donc on va mettre en journalier pour voir un tout petit peu. C'était un niveau important, les 102. On voit, il avait clôturé juste dessus, donc indécis. Il avait testé dessus, il a refermé et puis il est reparti. Et là, on a une belle clôture au-dessus. Donc euh, on a retesté les 114,05. Alors les 114,05, c'était un niveau important. On va dézoomer ici. C'était un haut de juin 2022. Et je pense que là, le marché est reparti pour aller retester les 119,48 et peut-être même les 123. Alors, j'ai vu sur les réseaux, certains essayent de shorter le pétrole. Personnellement, ça ne m'intéresse pas. Le côté d'être la première à dire ok, j'ai tout de suite senti que le pétrole allait baisser. Mais je joue pas ce jeu-là. Moi, j'attends. Je suis très prudente. L'argent, c'est de l'argent gagné, c'est important. Je vais pas jouer à ce jeu d'ego et donc j'attends vraiment une confirmation que le marché me dise qu'il commence à baisser. Alors effectivement, si on a un arrêt des conflits, il risque de partir, avoir une très, très grande bougie. C'est pas très grave, j'attendrai une consolidation et je reprendrai la 2e partie. C'est pas grave si j'ai loupé la première partie, ça me dérange pas. Je préfère quelque chose de beaucoup plus sûr, que, de d'impressionner, d'avoir été parmi les premières à jouer à ce jeu-là. Mais bon, chacun sa personnalité, chacun la façon de gérer son argent et ses trades. Alors le bitcoin, et bien évidemment, bon, j'avais été arrêtée ici et puis c'était un fameux, taco trade. Bon, c'est comme ça et il a retesté, c'était le premier niveau que je vous avais mis ici, les 65 677. Pour le moment, eh bien, il bloque sur ce niveau-là, mais je pense qu'il va aller, plus bas parce que, il y a aucun signe pour dire qu'il y a de l'achat. Donc pour le moment, avec ce long week-end, il y a pratiquement aucune activité et donc dès que j'ai une opportunité ici de baisser de prendre un trade à la baisse, eh bien je le prendrai. Niveau suivant qui risque d'être un obstacle, c'est ici les 62 526 et puis après les 60 000. Et les 60 000, c'est vraiment un niveau qui m'intéresse ici parce que si j'avais un très bon
dessiner. Si j'avais vraiment une très belle bougie à la hausse avec du volume, acheteur, ça serait un achat et là, on pourrait repartir vraiment, retester. Bon, ça prendrait un certain temps, mais peut-être retester les 125 000. Donc ça, c'est vraiment un des niveaux que je regarde, c'est les 60 000 et l'autre niveau très important que je regarde puisqu'il avait été retesté ici, ici et ici, c'est les 53 591. Si on clôturait sous les 53 591, ce serait très, très mauvais signe et on repartirait vraiment des niveaux beaucoup plus bas. On va passer maintenant aux actions françaises et on va commencer ici, avec Air Liquide, donc pas grand chose à dire. Heu, le marché nous a fait une très, très belle bougie. Je vous ai dit ici qu'il y avait, là, le marché était vraiment reparti à la hausse. Il avait reclôturé au-dessus de cette résistance à 169. Donc ça y est, on est parti. On a clôturé pratiquement, au-dessus du plus haut ici. Donc le prochain niveau, peut-être un petit obstacle ici et encore, à 185 et sinon, ça c'est pour moi le prochain objectif était à 187. Après, si on dézoome, eh bien ici on voit bien que c'est un record historique. Donc ce que je vous conseille de faire, c'est de prendre une petite partie de vos profits et de sécuriser ici, votre trade. Si c'est un investissement, heu et bien protégez à peu près à ce niveau-là. Comme je vous avais dit, cette consolidation, servait de support. Tant qu'on est au-dessus, le marché reste haussier. Par contre, si le marché, reclôture à l'intérieur et voire même en dessous, c'est plutôt mauvais signe. Donc mettez un si en investissement, un stop loss ici, ici ou ici. Getlink, eh bien, là aussi, le fait la semaine dernière, je vous avais dit qu'il était reparti sous ces 2 résistances. On avait eu un range pendant très, très longtemps, pendant presque 2 ans. Heu, le marché en était sorti. Là, il est retesté, donc la semaine dernière, je vous avais dit que c'était très positif. Bon voilà, il est reparti. Après, c'est une action, si on dézoome, qui a eu un très, très mauvais départ. Donc avant qu'on aille retester les 30,94, on en est encore loin. Donc notre premier objectif à voir, c'est les 20,12 et donc c'est très, très bien parti et puis après, ben, on verra. Il y a aucun niveau à ce niveau-là, donc ça va faire encore ici par palier, pour aller voir plus haut. Donc on va peut-être voir les 25, et puis et cetera. Mais là, ici, c'est le niveau qui m'intéresse. Ici, c'est les 20,12 et après, si le marché, rejetait les 20,12, donc ici, s'il repartait un petit peu, j'aimerais bien un retest encore à ce niveau-là ou même à ce niveau-là, pour un nouvel achat. Kering, je vous avais dit la semaine dernière, que le marché était reparti dans la consolidation, mais il avait pratiquement clôturé sur le support à 245. Je n'ai pas acheté. Bon, voilà, peut-être que j'ai loupé une opportunité. Là, il y a quand même des fortes chances qu'il aille retester le haut, de la consolidation à 2,97. Donc à voir. Après les 297, on va voir ce qu'il fait. Donc voilà, c'est une opportunité que je n'ai pas prise. Ça arrive. Dassault Aviation, alors, il a retesté ici. Il nous a fait ici un support qu'il avait retesté ici à ce niveau-là et là, il est reparti à la hausse. Il nous a quand même fait un gap au début de la semaine, mais bon, on a une très belle bougie, donc là, c'est parti ici pour qu'il aille retester, le record historique à 354 et même voir le plus haut qui était à 361 et après, comme, on voit bien, c'est un record historique.
Toujours pareil, heu, protégez une partie de vos profits ou prenez une partie de vos profits. À thème, pareil, je vous l'avais dit, ce qui m'avait intéressé, c'est quand même une action toujours en tendance baissière, mais qui est en train de passer en tendance haussière. Donc il avait, clôturé au-dessus de 2 supports, donc c'était vraiment très intéressant et donc comme je l'avais dit, le prochain niveau, c'était 10,30 qu'il a rejeté pour le moment, comme je dis. Donc c'est important. Il y aura d'autres niveaux à suivre, mais heu, ça nous donne ça devient vraiment une action intéressante et donc les niveaux que j'aimerais l'acheter, c'est ici ou ici ou ici. Donc c'est ces 3 niveaux-là, que je surveille pour un achat et un achat avec un premier objectif à 10,30 et puis après on irait chercher, je ne l'ai pas noté ici, mais on irait chercher les 14-28. Engie, bah, comme Kering, bah, j'ai loupé l'entrée. Il avait retesté ici, mais d'un autre côté, bon, ça nous aurait pas fait un très, très gros profit. Donc voilà, donc là, il est reparti à la hausse. Il y a de fortes chances qu'il aille retester ici les 29,89. Après, on va dézoomer pour voir, l'historique un peu de l'action. Ce qui est intéressant, c'était une action qui avait été baissière quand même pendant très, très longtemps. Donc ça avait commencé ici en 2008, jusqu'en 2020. Vous savez, ça n'avait fait que chuter. Donc maintenant, on est vraiment en tendance haussière, et donc toute opportunité de correction nous donne une opportunité, d'achat. Donc là, s'il dépasse les 29,89, le prochain niveau qui est un niveau important puisqu'il avait été retesté ici et retesté ici, c'est, les 31,22. Heu, à ce niveau-là, soit au 29,89, soit au 31,22, si le marché n'arrive pas à aller plus haut, heu, j'aimerais bien avoir donc une correction et ben, la première correction qui serait intéressante, ça serait ici et puis, ces 2 niveaux ici, donc soit 25,45, soit 22,06, soit 20,03 et à ce moment-là, ça permettrait un achat. Exact Technologies, alors c'est, une action qui aime bien un peu aussi jouer avec mes nerfs. Heu, Elle avait à chaque fois retesté la résistance à 128, hein, on voit il y a pendant 3 semaines et puis elle avait enfin cassé, heu, facilement les 159,02. Donc elle était repartie en dessous. Je pensais moi qu'elle allait retester soit ici ce bas, qui était à 98, soit même ici les 94. Bah non, elle est repartie, dès cette semaine au-dessus. Donc elle a clôturé au-dessus des 128, c'est un achat avec pour premier objectif les 159 et donc là aussi on voit c'est une action vraiment en tendance haussière. Donc pareil, soit vous prenez une partie de vos profits, soit vous protégez vos profits. Thales, eh bien le marché là, rebondit de nouveau encore sur les 235. Donc là, on va facilement, retoucher les 276 et puis pareil, c'est, une action en tendance haussière. Donc à vous, de là, vu la bougie, il y a quand même de fortes chances que le marché aille plus haut. Donc ça vaut le coup de prendre juste une toute petite partie des profits ou de bouger le stop loss et de laisser continuer. On pourrait peut-être, atteindre les 300. Abivax, je sais pas trop comment m'y prendre avec. Heu, ici, on a ce support qui est vraiment travaillé. Donc le marché avait la semaine dernière clôturé dessous. Je pensais qu'il irait, un petit peu plus bas, peut-être même jusqu'à ce niveau-là, au 66. Ça n'a pas été le cas. Il est reparti dessus. J'ai du mal à l'acheter quand même,
Voilà, là, on a un volume acheteur qui est vraiment, un des plus bas, possible, donc c'est difficile. Alors, pour un achat, j'aimerais bien qu'il aille au-dessus des 109. Pourquoi? Parce que à ce niveau-là sont arrivés les vendeurs, comme on voit, qui sont partis dessous. Donc ça veut dire que les vendeurs sont à ce niveau-là. Donc s'ils dépassent ce niveau-là, ça veut dire que ce sont les acheteurs qui sont, au-dessus. Mais pour le moment, j'hésite vraiment à un achat. Mais, je ce n'est pas non plus une erreur de d'acheter, peut-être que là aussi, comme pour Kering, je suis peut-être trop prudente. Alors Carrefour, je vous avais donné ce trade ici. Alors on va le mettre en journalier. Il nous avait fait un très, très beau triangle. Donc voilà, cassure au-dessus du triangle et on a retesté les 16-18. Et comme on voit, il a clôturé exactement sur la résistance. Donc difficile à dire s'il va continuer ou pas. On va repasser en hebdomadaire. Hem, donc soit vous prenez une partie des profits et vous laissez jusqu'au 16,86, donc un niveau qui avait été retesté plusieurs fois. Soit vous prenez totalement votre profit. C'est à vous de voir. Mais la bougie est quand même très importante, hein, pour la semaine. On a vraiment une grande bougie, donc il y a quand même, je pense, des chances qu'il continue jusqu'au 16,86. Après au-delà, on va voir, hein. C'est quand même, voilà, on voit c'est quand même une action qui est nouvellement en tendance haussière, donc ça va prendre du temps pour qu'il aille, encore plus haut. Ipsen, là, on a un record, hein, on voit ici. Il a passé, on avait eu un premier record historique à 156,71 qui a été retesté. Le marché repart, il clôture au-dessus, et comme je l'ai dit dans ma vidéo de vendredi, j'achète jamais les records. Heu, donc je vais attendre qu'il nous fasse une correction et donc ma première correction ici qui m'intéresse, ce serait au 144,8, voire ici à ce niveau-là qui est, autour des 115. Technip Énergie, je vous avais dit que c'était un achat, donc voilà, ça y est, c'est très bien parti. Il a clôturé au-dessus de 2 résistances. Il nous a touché, c'était le premier niveau, enfin le premier obstacle, pas le premier objectif, mais le premier obstacle qu'il a franchi. Il a clôturé au-dessus, on voit, légèrement, mais au-dessus des 38,22. Donc, prochain, objectif, les 42,82. Donc c'est une action en tendance haussière. Heu, donc là aussi, toujours pareil, ici, c'est le record à 42,82, à voir comment vous gérez, les records historiques. Vallourec, bon, je vous l'ai mis, il n'y a pas grand-chose à dire, on dépasse, on continue, donc au-dessus. Donc ce que j'aimerais, toujours pareil, c'est une correction soit ici au 19,83, soit au 17,19. Mais pour le moment, ce n'est pas un achat, j'attends. Accor, alors, c'est une action intéressante, pas facile à trader, hein, comme on voit. C'est une action qui nous fait des records et puis qui corrige, fortement. Elle nous fait un record, elle corrige fortement et cetera. Donc, là, quand même, l'action est très bien partie pour nous retester, le dernier record qui était à 51,66. Donc on va voir. Là, il nous avait fait une correction ici. Et pareil, hein, c'est toujours ma stratégie. Il clôture au-dessus de 2 supports, donc 41,11 et 39,79. Clôturer au-dessus de ces 2 niveaux. Heu, alors j'ai quand même, ce qui me gêne un tout petit peu, c'est ce fort volume, vendeur. Bon, donc
là, on va être un peu moins gourmande. Mon premier objectif, c'est qu'il aille fermer, ce gap-là. Il est possible qu'il ferme le gap, c'était quelque chose qu'il avait fait d'ailleurs sur Hermès, fermer le gap et repartir à la baisse, on va voir. Donc ce qu'on va regarder, c'est comment il ferme le gap. Si le gap, il le ferme extrêmement facilement, dans ce cas-là, notre objectif, eh bien, ça va être, le record à 51,66. Sinon, s'il a vraiment des difficultés pour fermer ce gap, eh bien, on prendra une très grande partie des profits ou tous les profits. Mais donc ici, c'est un trade à essayer pour une fermeture de gap. Une autre action intéressante, c'est Bureau Veritas. Alors, c'est, comme on voit, une action en tendance haussière. Heu, Là, chaque fois, elle fait un plus haut et elle corrige, mais elle corrige pas de façon très prononcée comme un corps. C'est des corrections intéressantes puisqu'elle permet à chaque fois de repartir. Donc là, on a une nouvelle correction. J'ai noté 3 niveaux. Ce premier niveau ici, qui était à 25,18, un autre niveau à 24,15. Les mèches sont toujours très intéressantes, hein. Et puis, surtout ce niveau-là, parce qu'il a été retesté ici, on voit, c'est une quatrième fois, hein, 1, 2, 3, 4. Donc là, c'est vraiment un achat avec pour premier objectif les 29,76 et puis après, pourquoi pas les 31,54. 26, c'est aussi une action intéressante qui est en tendance haussière, comme on voit. Elle nous avait fait un triangle, elle avait cassé sur le dessus, elle était partie en hausse et puis avec les derniers événements, heu, elle est allée retester le haut du triangle et elle est repartie à la hausse. Donc là, on reclôture au-dessus de la résistance, donc c'est intéressant. Donc ça, c'est un achat si ça vous intéresse, avec pour premier objectif la fermeture du gap et puis ici le plus haut à 143,15. Euronext, ça y est reparti. Allez, alors ça, voilà, c'est très intéressant à étudier les corrections. Je vous avais dit dans ma newsletter, euh, là, toujours pareil, clôture au-dessus de support, c'était un achat. Et puis là, on voit, hein, il a corrigé tout doucement ces trois petites bougies ici, qui sont pas grand-chose quand on compare cette bougie haussière. Donc, donc voilà, donc là, il est reparti largement à la hausse. Donc le premier objectif, ça va être les 151, voire même ici les 153. C'est une bougie, c'est une action qui est fortement haussière, donc toujours pareil, comme je l'ai dit. Après, à vous de voir comment, soit vous prenez totalement votre profit ici, soit vous laissez une partie euh, pour voir plus haut. Mais là, c'est quand même bien parti. Ça, je pense personnellement que ça vaudrait le coup de laisser une partie de l'action, de la position pour voir plus haut. Euh, ExoSense, c'est alors, on est en très forte tendance haussière et le marché a corrigé un petit peu. Donc le marché fait un petit peu ça, hein, il corrige, il va plus haut et puis il corrige. Donc là, il a corrigé, mais il a été stoppé par le gap. Donc à voir ce qu'il va faire, soit donc vous pouvez très bien le faire plutôt en journalier, dans ce cas-là, c'est plus intéressant de voir s'il commence à rentrer dans le gap, eh bien, ça vaut le coup de le trader le gap, et puis après d'aller retester les 74 qui est le plus haut. Sinon, eh bien d'attendre une correction, mais comme on voit, hein, les corrections, elles sont très courtes pour le moment sur cette action-là. Lizzy, alors, faut retourner dans l'historique, hein. Ça donne tout de suite une autre perspective. Ici, c'était en
septembre 2014 où il y a eu un split sur l'action, ce qui fait qu'elle a perdu, voilà, c'était divisé par 5. Donc ça a été un mouvement extrêmement violent ici. Depuis, bah, l'action est passée repartie en tendance haussière depuis à peu près, mai 2025 et donc voilà. Donc là, on avait un niveau important, c'était, un plus haut qui date, de septembre 2017 et qui a été retesté ici et puis là, il a été de nouveau retesté et on clôture au-dessus, de ce support-là. Donc voilà, donc ici c'est un achat. On a, du volume acheteur, hein, qui est quand même assez intéressant. Donc voilà, le premier niveau ici, heu, à tester, ça va être les 64,8, le premier objectif. Après, c'est un niveau qui est pas très, très loin. On peut essayer d'aller jusqu'au 69,9 puisqu'on est en tendance haussière. Plus haut, il va falloir quand même attendre, hein. On a ici quand même, ça a été quand même assez, brutal. Donc on va attendre pour franchir ce niveau-là, ça va être quand même plus compliqué. Donc vraiment les 2 objectifs, c'est 64,8 et 69,9. Une autre action intéressante, donc là, on était en tendance baissière et puis, maintenant, c'est en tendance vraiment haussière sur, Clépierre et on a alors ça, j'en ai parlé beaucoup dans ma vidéo, sur comment choisir les meilleures actions, ma vidéo de vendredi, et ils forment un range et donc j'aime toujours, prendre, si je peux, le bas du range, donc c'est ici. Voilà, ici, c'est un achat. Et puis alors donc mes 2 obstacles, ce sont pas les objectifs, hein, mes 2 obstacles ici, on va voir, c'est 34,66 et puis 30, ici 36,06. Mais mon objectif final, ça va être ce niveau-là. Voilà, c'est comme on voit, c'est une mèche. Souvent, je vois, les personnes dessiner les supports ou les résistances plutôt, au prix de clôture ou au prix d'ouverture. C'est dommage parce que très souvent, le marché va retester ces mèches. Il y a eu des prix, il y a eu le marché, il y a eu une action, des, une une action qui s'est passée à ce niveau-là, hein, un achat, une vente. Donc ça a été noté par le marché et donc c'est pas, anodin et très souvent donc le marché va retester ces niveaux-là. Donc c'est ici, mon objectif, ça va être donc les 38,58. Donc voilà, ça c'est une action que l'on m'a demandé de regarder. Donc pour le moment, il y a rien à dire. Elle a clôturé sous cette ligne de tendance et donc le prochain niveau, c'est pratiquement sûr, ça va être les 439,05. Vous allez me dire: «Oui, c'est une bougie verte». Alors mais regardez, c'est ce qu'on appelle alors on est en hebdomadaire, mais si on était en journalier, ici ça s'appellerait, Inside Day, donc en hebdomadaire Inside Weekly. C'est une bougie qui est à l'intérieur de la bougie précédente. Donc ça veut dire que c'est une bougie qui n'a pas beaucoup de signification. Par contre, ce niveau-là, les 439, c'est très intéressant. C'est un niveau qui avait été testé ici, retesté à ce niveau-là, hein, donc ici, ici, heu, ici. Donc, j'aimerais voir ce qui se passe. Si on a un rebond, mais vraiment un rebond intéressant avec du volume acheteur, ça vaudrait vraiment le coup, d'acheter et puis, peut-être que là, le marché pourrait repartir assez à la hausse. Par contre, si il échoue et qu'il clôture sous les 439, là, il va continuer plus bas et ça pourrait aller jusqu'aux 278. Une action, très intéressante qui est Medicel, comme on voit ici. Heu, on avait eu un record, ça datait d'avril 2020 qui était à 20,04.
le marché était passé facilement au-dessus, en septembre et puis là, ces niveaux, il faut vraiment toujours les noter, hein, et voilà, le marché a exactement retesté là, les 20,04. On a une clôture au-dessus. Alors c'est pas une clôture très importante et puis le volume acheteur, il est vraiment très, très faible. Donc j'hésite un petit peu à l'acheter, je vais peut-être louper, mais j'aimerais quand même voir, qu'il aille soit retester ce niveau-là, soit un peu ici. J'aimerais une bougie un peu plus convaincante pour acheter. Sinon s'il est reparti, bah, s'il me fait une clôture au-dessus des 25, j'aurais peut-être loupé, je serai peut-être un peu tard, mais là du coup, c'est sûr, j'achète et j'irai jusqu'au 39, 68, qui est aussi un record historique. Orange, ça c'est aussi une demande de votre part. Alors, on remonte l'historique parce que ça donne tout de suite une autre perspective. On a vu un record à 191 ici et ça datait, à peu près de février 2000 et depuis, le marché a été en baisse, pendant très longtemps et enfin, depuis mars 2025, le marché repart à la hausse. Alors, comme on voit, hein, on est encore très, très loin de repartir sur les 191. Donc, on va y aller étape par étape. Donc là, la bougie ici de cette semaine, on est pratiquement sûr de retester les 18,23 et peut-être, parce que le niveau est assez proche, les 18,70. Mais moi, ce que j'aimerais donc, c'est, voir une correction. Donc j'aimerais bien avoir une correction peut-être de nouveau à 16 ici, heu, ou aussi au 15, on va voir, pour un nouvel achat. Hermès, pareil, c'est une demande de votre part. Rien à dire, il a été retesté là, le niveau à 1641. Alors vous allez me dire, il a clôturé au-dessus, mais regardez la taille de cette bougie par rapport à cette taille de bougie. Donc là, on voit, il y a pratiquement pas d'acheteurs. Ça ne veut rien dire. C'est peut-être des prises de profit sur des ventes, mais ça, c'est absolument pas significatif pour moi. On reste toujours en forte tendance baissière. Donc après, on pourrait aller chercher, des niveaux ici, qui seraient, autour des, 1420. Oui, ou en dessous ici, heu, 1400, oui, 1420-1430. Mais c'est absolument pas un achat. Et les 2 dernières actions, on a Rexel ici, autre action intéressante en tendance haussière et qui nous avait fait une correction. Donc voilà, il y a des chances ici qu'il aille, fermer le gap, heu, ici et puis aille retester les 38,92. Donc, personnellement, je vais pas l'acheter. J'ai un peu de mal. J'aime bien qu'il aille retester des niveaux avant de prendre. Et puis la dernière aussi, ça a été, une demande de votre part, c'est Schneider Electric. Alors, c'est une action en tendance haussière et qui nous fait une correction actuellement. Pour le moment, la correction n'est pas terminée. Là, il a retouché, j'ai dessiné, c'est une petite ligne de tendance, elle est pas, normalement une ligne de tendance, elle doit avoir 3 points pour être valide, c'est pas le cas, donc c'est une mini ligne de tendance. Mais, pour un achat, personnellement, voilà, j'aimerais qu'il aille retester ici les 208,90 et puis ça pourrait être un achat. Sinon, encore mieux, ça serait les 171. Voilà pour, cette semaine. Je vous souhaite une très bonne, fin de week-end de Pâques et puis une excellente semaine de trading et d'investissement et on se retrouve la semaine prochaine.